Merci. Nous en venons à la question de Madame Valérie Boyer sur le soutien de l'État au développement des transports en commun marseillais. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et Madame la Ministre, j'attire l'attention de Monsieur le Ministre chargé des Transports sur l'investissement financier de l'État sur les réseaux de transport en commun entre d'une part la ville de Paris et d'autre part les autres grandes villes de France, au premier rang desquelles la ville de Marseille. À l'heure où Marseille décroche la triste première place au palmarès des villes françaises les plus embouteillées, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude GPS TomTom de mars 2013, forte est de constater que le gouvernement a fait 2 poids 2 mesures, une habitude et même une profession de foi. Le grand projet Paris Express, avec la construction de 4 lignes de métro en rocade autour de Paris, d'une longueur totale de 200 km et comprenant 70 nouvelles gares, lancé par le précédent gouvernement, bénéficiera d'une rallonge budgétaire de 9 milliards d'euros, ce qui représente un coût total de près de 30 milliards d'euros, dont 4 milliards de l'État, qui s'agite pour trouver l'argent, tant et si bien qu'il a même été envisagé de porter à 35 € les amendes de stationnement, contre 17 € aujourd'hui, un nouveau tarif qu'auraient payé tous les Français et pas seulement les habitants de la région parisienne pour financer le Grand Paris Express. Levé de bouclier, le gouvernement recule, mais quels trésors d'imagination ne sont-ils pas déployés pour financer ce projet en oubliant le reste de la France? Oui, le reste de la France, une ville comme Marseille, capitale européenne de la culture cette année, qui peut mobiliser d'ailleurs des milliers de personnes sur le Vieux-Port et aux alentours sans qu'il y ait le moindre incident, on ne peut pas en dire autant de toutes les villes. Donc, capitale européenne de la culture cette année, sur le chemin de la métropole Marseille-Aix-en-Provence et ses 12 petits kilomètres de métro, son tramway de centre-ville et, nouveauté ces dernières années, ses 2 navettes maritimes. Il ne s'agit en aucun cas de dénigrer le grand projet Paris Express que l'on doit au précédent gouvernement, mais au contraire d'exiger du gouvernement le même investissement, la même ambition, avec un engagement financier fort de l'État au travers d'un plan pluriannuel de développement des transports collectifs en site propre pour Marseille. C'est ce que je me permets de vous demander aujourd'hui. On n'en est plus à l'image satellite prise la nuit où seul Paris brille et le reste de la France est plongé dans l'obscurité. Marseille doit-elle être condamnée à regarder passer les trains et les tramways parce qu'elle est gérée par une municipalité de droite? C'est vraiment une question qu'on peut aujourd'hui légitimement se poser. Dans ce contexte, je vous remercie de me faire connaître les mesures que vous envisagez pour remédier à cette criante et dénigrée inégalité qui vraiment défavorise une fois de plus notre ville, qui pourtant est signalée à grand renfort de médias comme une priorité nationale. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale chargée de la réussite éducative. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je vous prie d'excuser l'absence de Frédéric Cuvillier, qui est actuellement retenu au Conseil des ministres européens de la pêche à Bruxelles. Vous avez raison, le coût du Grand Paris Express s'est effectivement avéré bien supérieur à ce qu'avait annoncé le gouvernement précédent. Nous avons dû donc retravailler ce projet avec l'ensemble des partenaires pour qu'il soit réalisable intégralement d'ici 2030. Avec le nouveau Grand Paris, le gouvernement a, comme il était indispensable, dû s'engager pour désaturer le réseau existant et désenclaver les territoires. Des optimisations techniques sont recherchées afin de réduire de 3 millions d'euros le coût du projet. Son financement repose pour la majeure partie sur la fiscalité régionale en région parisienne, mais l'État apportera, si nécessaire, un soutien budgétaire à hauteur d'1 milliard d'euros comme ce qui avait été prévu, et non pas ce qui avait été prévu par le précédent gouvernement. Cette somme est à mettre en rapport avec la durée de réalisation du projet et les millions de franciliens directement concernés. Cependant, le gouvernement n'est pas en reste dans les autres grandes villes de France. Et vous savez que Marseille souffre de bien d'autres maux dont ce gouvernement s'occupe activement encore aujourd'hui. Frédéric Cuvillier a donc lancé un appel à projet en faveur du développement des transports collectifs et de la mobilité durable, plan doté de 450 millions d'euros d'aide de l'État pour des chantiers devant débuter avant fin 2016. S'agissant de Marseille, un comité interministériel d'aménagement du territoire lui a été spécialement consacré dès le mois de septembre 2012. À cette occasion, 3 chantiers ont été engagés par Frédéric Cuvillier. La réalisation de la rocade L2 pour alléger la circulation sur les boulevards et redonner une respiration au centre-ville. Deuxièmement, relancer la politique de transport collectif en site propre. Le réseau peu étendu doit être renforcé. Extension de la ligne 2 de tramway entre la Canebière et la Castellane. Mise en place de 3 lignes de bus
à haut niveau de service, avec aménagement de voiries les plus efficaces, accompagner le développement économique du port pour fiabiliser son activité et le rendre attractif. Enfin, vous savez que la réforme de la décentralisation permettra de créer une nouvelle métropole ex-Marseille, et le Premier ministre l'a dit, nous contractualiserons avec cette métropole. Donc vous voyez que Frédéric Cuvillier est engagé pleinement dans le suivi et la réalisation des chantiers transport pour permettre à Marseille de se développer et à ses habitants de retrouver une ville plus sereine. Madame Boyer, Madame la pas ministre, convaincue. excusez-moi, non seulement je ne suis pas convaincue, mais je suis atterrée par cette réponse. Toutes les mesures que vous avez citées correspondent à des chantiers qui sont déjà engagés depuis fort longtemps et dont certains sont en cours de finalisation. Je veux dire, vous citez des chantiers qui sont engagés pour la L2 depuis 40 ans et qui sont en train de se terminer. Et même pas d'annonce pour la L2 Nord. Parce que là, franchement, ça veut dire qu'on n'aura rien. Quant tous les autres chantiers, ce sont des choses qui étaient déjà en cours. Donc, ce n'est pas du tout la réponse à ma question. La réponse à ma question aujourd'hui, c'est quid de tout ça? D'autant qu'on sait que la réforme, malheureusement, de la métropole aujourd'hui est totalement floue. Et quant aux transports collectifs dans cette métropole marseillaise, ils ne sont même pas définis. Par exemple, vous avez le tram d'Aubagne qui n'est pas compatible avec le tram de Marseille. Donc, je ne comprends pas du tout qu'on puisse nous faire une telle réponse. Et je me permettrai de réinterroger M. Cuvillier, parce que là, je veux dire, les Marseillais ne peuvent pas accepter ce type de réponse qui est totalement dénué de sens par rapport à l'urgence qu'il y a à circuler aujourd'hui dans notre ville. Merci. Nous en venons à la question de M. Claude Sturny sur la modernisation des infrastructures. Vous vouliez répondre, Madame Pénagin? Vous avez la parole. Oui, je crois qu'effectivement, Madame Boyer, vous signalez que le projet de la rocade L2 est resté en jachère durant 20 ans, mais je voudrais quand même vous rappeler que le 6 mai dernier, donc avec une actualité récente, le ministre des Transports a désigné le groupement d'entreprises Phocéal comme attributaire pressenti d'un contrat de partenariat. Donc c'est une avancée importante qui, j'espère, vous satisfera.